Tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes, tu m'emmènes dans les hauteurs avec toi. toi tu me prends, Tu me prends, tu me prends, tu me prends, me balader là chez toi. Dans les hauteurs avec toi. Elohim, mon Dieu, le Père, par l'autorité du nom de Jésus-Christ, nous sommes en train d'inviter le Dieu, la Bachata, la Bados, et la pose et la tégochette, que les anges libèrent ceux qui étaient emprisonnés, ô Dieu, que des anges libèrent, ô Éternel, ceux qui étaient emprisonnés dans ma vie, les âmes emprisonnées, ceux qui étaient emprisonnés dans mon ministère. Seigneur, que le mariage de quelqu'un soit libéré à la visitation angélique des mates gaucha des prêtres, de grosso protomana pradesh, velimentarus pranemas evliga ibaratus, mirobos ogros corpotebros, tarus taragratenes, ecoplis copranecostim evatene, eglobes taglostein quadrenos taglavara, Ramdeha, Ovlomes to flagandes metosta, Riplehete prete gestaide, Sheplome kovrato bata prata sate, Viboshem lobota brakate prata sate, Libarigo eterne globes de flamese, Shimnisti kupra musti fane blom, Opa ataka matagavase, Selene vede plegote galatete, Soportate, idolome tobe copate pedega, rana coso paste farine, eleble de gende vede vegese, selos de gono manda paganasa, wala mara grande coco parentese, idele complicali vedegara, iridi lusi musnas nista, semusta una sobre grades, istaine, Elias soniclei vas, sople soplare vas, Elias soniclei vas, Erama chata bata, épris de la feria, promesse de la sonique, Estaine là, Sadus seplas, Sadus sablaides, Sadus sebleges, Somos capaz de blos, e de robles cabredes, meas tea clavus, meas tea clavus, meas tea clavus, meas tea clavus, Ofane, Ofani, Elo plane glas, naide glas, e crere comine mes, se
peux commencer à acclamer le Seigneur fortement là où tu es. Est-ce que quelqu'un est en train d'acclamer le Seigneur Jésus? Tu peux pousser des cris de joie. Tu peux faire mieux aussi. Que Dieu te bénisse. Tu peux reprendre place et aide-moi à saluer deux personnes autour de toi. Dis-leur bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Que Dieu nous bénisse. Je disais que Dieu nous bénisse. Alors nous sommes en train de continuer avec ce thème qui nous parle de la visitation. Dis à ton voisin la visitation. Alors aujourd'hui nous allons essayer de voir une deuxième partie attachée à ce qu'on appelle la visitation souveraine de Dieu et l'invitation de Dieu. Alléluia. Alors nous allons lire très rapidement la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de Job, chapitre 42. Job, chapitre 42. Nous lisons à partir du premier verset jusqu'au 5e verset. Si on peut honorer la parole de Dieu, ça sera une bonne chose. Nous lisons au nom de Jésus et très rapidement, le frère est en train de nous préparer le psaume 141. Le psaume 141. On va également lire le livre d'Exode, le 3e chapitre. Commençons avec le livre de Job. Job répondit à l'Éternel et dit: je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Quel est celui qui a la folie d'obscurcir mes desseins? Oui, j'ai parlé sans les comprendre, des merveilles qui me dépassent et que je ne conçois pas. Écoute-moi et je parlerai, je t'interrogerai et tu m'instruiras. Le 5e verset qui est le plus important, la Bible dit: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Alléluia. Tu peux reprendre place. C'est Job qui est en train de parler. Il dit: mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Je suis en train de rassurer quelqu'un que tu n'auras pas seulement le témoignage venant d'autres personnes, mais tu verras Dieu dans ta vie. Alléluia. Quand on parle de la visitation, ce que toi et moi, nous devons faire une expérience personnelle de notre rencontre avec Dieu, de notre rencontre avec les êtres célestes. Alléluia. J'étais en train de dire que toi et moi, nous devons faire une expérience personnelle de rencontrer Dieu, ou ces anges, comme l'homme de Dieu était en train de nous le dire au tout début. Amen. C'est comme ça que Job est en train de dire: j'ai entendu parler de toi. Parce que Job avait les témoignages venant d'autres personnes qui lui parlaient de Dieu. Ceux qui ont rencontré Dieu, ceux qui ont eu une expérience personnelle avec Dieu, mais à un certain moment, lui-même, il a fait son expérience. Alléluia. Je suis en train de prier pour toi qu'en cette saison, que tu vives les expériences avec Dieu. Dans cette visitation, que tu sois également en train d'expérimenter la visitation personnelle de Dieu dans ta vie. On peut y aller très rapidement. Le psaume 141, à partir du premier verset jusqu'au 2e verset. Nous lisons au nom de Jésus. Éternel, je t'invoque. Éternel, je t'invoque. Viens en hâte auprès de moi. Viens en hâte auprès de moi. Alléluia.
J'aurais que quelqu'un voie la conjugaison qu'on est en train d'utiliser. C'est David qui est en train de prier et il dit, viens Anat auprès de moi. Il parle à Dieu, il dit, viens Anat auprès de moi. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Viens Anat auprès de moi. Prête l'oreille à ma voix quand je t'invoque. Que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme l'offrande du soir. Il dit que ma prière soit devant ta face comme l'encens et l'élévation de mes mains comme une offrande du soir. Alléluia. Acclame le Seigneur pour cette parole. Nous sommes en train de voir deux manières d'être visités. Alléluia. Dieu peut nous visiter par une invitation. Dieu peut nous visiter par sa visitation souveraine. Quand je parle de la visitation souveraine, c'est Dieu lui-même qui prend une décision. C'est Dieu lui-même qui prend un programme de venir dans ta vie, comme on avait dit, afin d'accomplir un objectif bien déterminé, bien défini dans ta vie. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la visitation souveraine de Dieu. Je suis en train de le voir dans le livre d'Exode chapitre 3. La Bible est en train de dire, Moïse était en train de faire paître les troupeaux de son beau-père Jéthro. Il était en train d'aller avec ses troupeaux et il arrive à un endroit, c'était vers la montagne de Dieu qu'on appelle Horeb. Et à cette montagne, il rencontre Dieu, il croise Dieu. Alléluia. Dieu lui-même qui prévoit une rencontre avec Moïse, Dieu lui-même qui organise une visitation dans la vie de Moïse. Ça ne demande pas l'intervention d'un homme, mais c'est Dieu dans son programme. Ce que le monde spirituel, le royaume céleste s'organise afin de venir à ta rencontre. Alléluia. Ça, c'est ce qu'on appelle la visitation souveraine de Dieu. Ce que Dieu lui-même, il planifie. Dieu lui-même, il fait son programme et il vient à ta rencontre afin d'accomplir un objectif dans ta vie, afin d'agir, afin d'intervenir dans ta vie. Alléluia. Et ma prière ce soir est que tu commences à vivre ces genres de visitations, que ta famille soit en train de vivre ces genres de visitations. Alléluia. Où Dieu lui-même sera en train de prendre toute son armée et il s'organise afin de venir dans ta vie, afin de venir dans ta situation. Nous avons dit que la visitation, c'est l'intervention de Dieu dans la vie d'un individu, dans une famille ou dans un peuple, afin d'accomplir un projet, afin d'accomplir ses desseins ou ses objectifs. Ça veut dire Dieu lui-même, il prend un programme de venir dans ta vie et d'intervenir. Alléluia. Ça ne demande pas qu'il y ait quelqu'un qui l'invite, ça ne demande pas qu'il y ait quelqu'un qui l'appelle, mais Dieu lui-même, il prend cette décision de venir dans ta vie. La Bible est en train de nous dire que dès le commencement, c'était ça le programme de Dieu. La Bible dit le soir, Dieu parcourait le jardin afin de rencontrer l'homme. Dieu parcourait le jardin afin de communier avec l'homme. Et donc dans le programme de Dieu, c'était ça son plan, de venir et de commencer à visiter l'homme de manière souveraine. Même quand l'homme ne le cherchait pas, même quand l'homme ne l'invitait pas, Dieu lui-même, il venait afin de rencontrer l'homme. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. La Bible est en train de dire que le peuple d'Israël, il se retrouve
dans un état de captivité. Mais Dieu doit d'abord visiter Moïse de manière souveraine, afin que Moïse, qui croise l'Éternel, va maintenant pour visiter le peuple, va maintenant pour sortir le peuple de la captivité en Égypte. Je suis en train d'amener quelqu'un à comprendre qu'il y a des visitations que tu auras de manière souveraine de Dieu et qui te permettront d'aller maintenant pour libérer d'autres personnes. Vous savez, à un certain moment, pourquoi les autres ne viennent pas à l'église ou encore ils sont en train d'abandonner le Seigneur? C'est parce qu'ils n'ont pas encore une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. C'est qui nous donne la capacité de se lever, de parler de Dieu, d'annoncer de la part du Seigneur. Ce sont les visitations personnelles que nous avons eues avec le Seigneur. Ce sont les visitations souveraines de Dieu que nous avons eues dans notre vie. Job est en train de dire, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant j'ai été vu. C'est que c'était un témoignage venant d'autres personnes, mais j'ai maintenant une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. La pensée de Dieu en cette saison, c'est que toi et moi ayons une expérience personnelle avec lui. Que tu aies un témoignage personnel de certaines expériences que tu auras avec Dieu. L'Éternel te visitera et tu seras capable de témoigner que tu as eu une expérience personnelle avec Dieu. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train de comprendre ce message. J'étais en train de dire et je le répète. Si jusque-là il y a certaines personnes qui ne croient pas encore en Dieu, c'est parce que ces gens n'ont pas encore des expériences personnelles avec Dieu. Elles n'ont pas été visitées de manière personnelle. Elles n'ont aucun témoignage personnel de ce Dieu-là. Si on doit t'amener ici à témoigner du Dieu que tu es venu chercher, qu'est-ce que tu diras? Qu'est-ce que tu diras comme expérience personnelle que tu as avec ce Dieu-là? C'est comme ça que Dieu s'organise à un certain moment afin de visiter plusieurs personnes, afin de visiter son église de manière souveraine pour que les gens aient une foi fondée, pour que les gens aient des expériences personnelles avec ce Dieu-là. Lorsque Dieu visite Moïse dans le livre de Exode chapitre 3, la Bible dit que Dieu commence à se présenter comme étant le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Mais Moïse, il refuse cette présentation de ce Dieu, de ce Père seulement. Il dit non, non, mes pères ont eu leur visitation. Moi, je veux également te connaître de manière personnelle. Je veux te connaître de manière personnelle. C'est que cette visitation doit me permettre d'avoir une expérience personnelle avec ce Dieu afin de les connaître. Alléluia. Est-ce qu'on est en train de comprendre? Les visitations sont importantes dans ta vie parce qu'elles te permettent d'avoir une expérience personnelle avec Dieu et d'être un témoin de Dieu. Et d'être un témoin de Dieu. Tu peux témoigner de Dieu parce que tu l'as vu. Tu n'as pas seulement entendu comme Job. Il dit, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mon œil t'a vu. J'étais expérimenté. J'étais expérimenté. C'est comme ça que jusque-là, il y a certaines personnes qui ne savent pas s'attacher à Dieu, qui ne peuvent pas s'accrocher à ce Dieu-là. C'est parce qu'elles n'ont pas des expériences personnelles avec ce Dieu-là. Nous sommes en train de venir à l'église parce qu'on nous a parlé de ce Dieu-là. Mais en ce temps, la pensée de Dieu est que tu vives ta visitation de manière personnelle, que tu expérimentes Dieu et que tu sois également un témoin de ce Dieu-là. Alléluia. On t'a parlé d'une femme comme Anne qui a été visitée. On dit lorsque l'Éternel visita Anne, Dieu lui donna non seulement Samuel, mais Dieu lui donna également 2 autres fils. Dieu a visité Anne. C'est comme ça que nous parlons de ce témoignage que Anne nous
nous a donné. Mais maintenant, toi, quelle est l'expérience que tu as de ce Dieu-là, de Anne, que l'on t'a parlé? Est-ce que tu l'as déjà expérimenté de manière personnelle? Alléluia. Ma prière à partir de ce soir est que l'Éternel commence à venir vers toi et qu'il te visite, même de manière souveraine, que Dieu vienne te rencontrer au nom de Jésus. Je disais que Dieu te rencontre en cette saison dans le nom de Jésus. Qu'il te localise et qu'il vienne te rencontrer dans le nom de Jésus. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un comme Moïse. En cette saison, tu auras des visitations parce que tu es appelé à rencontrer d'autres divinités. Il faudrait que tu fasses une expérience personnelle de Dieu afin d'aller vers Pharaon. Il est difficile à un certain moment de convaincre certaines personnes. Les marabouts, les sorciers, les féticheurs seront capables de te démontrer leur divinité, leur force. Mais parce que toi, tu n'as pas vécu une expérience personnelle avec Dieu, il sera difficile d'affronter Pharaon. Il sera difficile d'affronter les magiciens parce que tu n'as pas vécu une visitation personnelle. Mais ma prière ce soir est que l'Éternel déchire les cieux et qu'il descende afin de te visiter. Que l'Éternel déchire les cieux et qu'il descende afin de te visiter de manière personnelle et même de manière souveraine, qu'il vienne vers toi. Dis à ton voisin, c'est ma saison de visitation. Dis-le bien, c'est ma saison de visitation. Moïse est en train de demander à ce Dieu-là, dis, quel est ton nom? Quel est ton nom? Tu n'es pas seulement le Dieu d'Abraham, tu n'es pas seulement le Dieu d'Isaac, ni le Dieu de Jacob, mais je dois te connaître de manière personnelle. C'est la visitation te permet d'avoir la révélation de ce Dieu-là qui vient dans ta vie. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. C'est la connaissance de ton Dieu te permet d'agir avec fermeté. Nous n'agissons pas avec fermeté parce que nous ne le connaissons pas. Et la visitation est une manière de Dieu de venir dans la vie de quelqu'un et de se révéler. Non seulement de t'amener à être un témoin, mais d'avoir la révélation de ce Dieu-là. Tous les noms que nous voyons dans la parole de Dieu, ce sont les noms que les hommes ont donnés. La grande partie des noms, ce sont des noms que les hommes ont donnés à Dieu à partir de certaines visitations. La Bible est en train de dire qu'un homme comme Abraham, il va pour sacrifier, pour offrir son fils. Et à un certain moment, Dieu se manifeste comme étant le Dieu qui se pourvoit, le Dieu des provisions, et il appelle Jéhovah Jireh. Parce que quand toi et moi, nous l'invoquons comme étant Jéhovah Jireh, c'est par rapport à la visitation d'un homme qu'on appelle Abraham, qui a vu la provision de Dieu se manifester dans sa vie. Parce que toi, tu dois également chercher à vivre certaines visitations dans ta vie pour que tu arrives à avoir la révélation de ce Dieu-là de manière personnelle. Alléluia. Il appelle Jéhovah Shammah. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que c'était un Dieu omniprésent. C'était un Dieu qui pouvait se manifester partout. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Que Dieu t'amène ce soir à expérimenter une dimension de visitation. Tu n'as pas dit amen, j'étais en train de le faire comme une déclaration. Que Dieu intervienne dans ta situation, que Dieu voie ta situation et qu'il vienne lui-même intervenir dans ta vie, qu'il vienne lui-même agir dans ta vie. Lorsqu'on essaye de lire dans le livre de Genèse chapitre 32, tu vas voir avec moi que cet homme de Jacob, il vit une visitation. Parce que dans Genèse chapitre 28, on peut nous dire qu'il y avait quelque chose qui avait attiré Dieu. Mais dans Genèse chapitre 32, la Bible dit que Jacob, qui est en train de fuir son frère Ésaü, il fait passer sa famille, ses femmes, ainsi que ses serviteurs. Il reste seul. Et quand il reste seul, il passe nuit dans un lieu
Et dans ce lieu-là, il se bat avec l'Éternel. L'Éternel lui-même descend. Jacob n'a pas prié. La Bible ne nous dit pas que Jacob a prié. La Bible dit que Jacob a passé nuit là-bas, il s'est couché là-bas. Et à un certain moment, un homme est venu et il a lutté avec cet homme. Alléluia. C'est que ça, c'était Dieu lui-même qui prend l'organisation, qui prend le programme d'aller vers Jacob et le rencontrer. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu passeras une nuit comme étant une nuit naturelle, mais à un certain moment, il y aura une visitation. Dieu lui-même va organiser un programme afin de venir dans ta vie et te rencontrer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu te lèveras un bon matin, mais tu te rendras seulement compte qu'il y a des choses qui changent parce que dans le calendrier de Dieu, il y a une visitation qui a été organisée. Ça ne dépendra pas des hommes, ça ne dépendra pas de tes prières, ça ne dépendra pas de quoi que ce soit, mais il y a Dieu lui-même qui dans son programme, il sera en train d'organiser une descente, il sera en train d'organiser une intervention dans ta vie, une intervention dans ta famille, afin de changer les choses, afin d'arranger, de réorganiser les choses. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Que Dieu commence à le manifester, que Dieu commence à l'accomplir de cette manière-là, que de manière souveraine, que Dieu là où il est assis, qu'il soit en train d'organiser les choses, mais pour venir intervenir dans ta vie, qu'il vienne agir dans ta situation, qu'il vienne agir dans ta situation. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Ça, c'est ce qu'on appelle la visitation souveraine de Dieu. C'est Dieu lui-même, il établit un programme, un calendrier dans la vie de quelqu'un, dans une famille, dans une église, dans un peuple, afin de venir le visiter et le rencontrer. C'est Dieu lui-même qui organise ces choses. Alléluia. C'est le programme divin. Je suis en train de dire à quelqu'un qu'il y a un programme divin qui t'attend. Il y a un programme de Dieu qui est en train de venir afin de changer les choses dans ta vie. Il y a une intervention de Dieu attachée à son programme particulier, attachée à son programme lui-même. Lui-même, il a déjà prévu un temps, il a déjà prévu une saison où il est en train de venir afin d'agir dans ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Je parle à un homme comme Gédéon. Tu seras en train de travailler au pressoir, mais à un certain moment, tu verras seulement Dieu venir vers toi pour te rencontrer. Et il te dira que tu es un vaillant. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il te dira que tu es un vaillant héros, il te dira que tu es un vaillant guerrier, mais c'est Dieu lui-même qui organise les choses dans son calendrier afin de venir intervenir, afin de venir agir dans ta vie. Je suis en train de déclarer que ces choses soient ton partage au nom de Jésus. Que ces choses soient ton partage au nom de Jésus. Que le calendrier de ta visitation commence à être actif dans ta vie. Que le calendrier de Dieu dans ta visitation commence à être actif dans ta vie. Oh, tu diras aussi comme cet homme des Job, j'ai entendu parler de toi, j'ai entendu parler de toi, mais maintenant je t'ai vu, maintenant je t'ai vu. Est-ce que quelqu'un pourra le déclarer en cette saison? Je suis en train de l'annoncer prophétiquement, que toi tu vas le déclarer comme cela. J'ai entendu, on parlait du Dieu de nos pères, le Dieu d'Emmanuel, le Dieu de Meshach, le Dieu d'Haïti Nabala, mais ce soir, j'aimerais qu'il soit ton Dieu. Est-ce que je parle à une femme comme Ruth qui est en train de comprendre que dans la vie de Naomi, il y a un Dieu, mais il doit devenir mon Dieu. Il doit devenir mon Dieu. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton Dieu sera mon Dieu. Ça, c'est quelqu'un qui comprend que Naomi a un Dieu, mais il doit devenir mon Dieu. Je dois avoir la révélation de ce Dieu-là de Naomi. J'ai entendu parler de toi, mais maintenant, mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Mes yeux t'ont vu. Que tes yeux voient des choses spirituelles à partir de cette saison au nom de Jésus.
Tu ne diras plus, je ne connais même pas le Dieu qui me parle. Mais tu auras un nom, tu auras un nom. Il te dira, je m'appelle tel. Il te dira, je suis en train de parler à quelqu'un qui tu t'es posé même des questions. Je vois des visions, je vois des songes. Mais je ne connais même pas le Dieu qui me parle. En cette saison, dans sa visitation souveraine, il viendra afin de se révéler à toi. Il viendra afin de t'amener à être un témoin de lui, à avoir un témoignage personnel, avoir une expérience personnelle avec lui. Tu ne dépendras plus de quelqu'un, mais tu diras, je sers Dieu parce que moi-même je l'ai rencontré. Je suis en train d'aller à l'église parce que moi-même j'ai vécu telle chose avec Dieu. Oh, est-ce que quelqu'un sera en train de l'appeler Jéhovah Rapha parce qu'il a lu dans la parole ou parce qu'il a expérimenté cela? Je suis en train de voir des hommes qui vont expérimenter cette visitation de Dieu. Quand Jéhovah veut se manifester comme étant Rapha, il pourra te laisser malade. Les hommes de Dieu viendront prier et tu te rendras compte que rien ne change. Pourquoi? Parce qu'il a un programme d'une visitation souveraine. Il veut lui-même à un certain moment venir dans ta vie, se manifester et te faire voir que non, je suis pour toi le Dieu qui guérit. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Comme je le disais au début, la Bible dit vers le soir dans le jardin, Dieu descendait, il visitait son peuple. Dieu venait, il dit à Adam, Adam, où es-tu? Il dit, j'ai entendu ta voix qui parcourt les jardins et je me suis caché. La voix qui parcourt, ça veut dire quoi? Dans la théologie, on parle de la parole qui est Christ qui était en train de parcourir le jardin. Alléluia. Parce que c'était une personne qui marchait dans le jardin. Adam, il n'avait pas un programme avec Dieu, mais Dieu avait un programme avec lui. Est-ce qu'on est en train de comprendre ce que je dis? Il y aura des moments où tu n'auras aucun programme avec Dieu, mais Dieu dans son calendrier, il aura des rendez-vous avec toi. Parce que souverainement, il sera en train de venir te visiter. Tu n'auras pas peut-être un rendez-vous de prier, mais tu te rendras seulement compte que Dieu lui-même est en train de venir vers toi. Je parle à quelqu'un ce soir qui est comme Paul, où tu es en train d'aller sur le chemin de Damas. La Bible est en train de dire qu'en ce temps-là, Paul, il était en train de faire ressortir le meurtre. Il était en train de travailler pour tuer les disciples de Jésus. Il prend une lettre pour aller et tuer les disciples de Jésus. Alléluia. Mais il arrive sur le chemin de Damas. Ce n'était pas par rapport à la prière de Paul, non, non. Mais c'était Dieu lui-même qui le croise sur le chemin de Damas. Il y a des visitations qui ne te laisseront pas la même personne. Des visitations qui viendront pour te transformer. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Je parle à un homme comme Jacob qui vit la visitation et quand il se lève, il est obligé de boiter. Il est obligé de marcher en boitant. Pourquoi? Parce que la visitation l'a transformé. La visitation a brisé certaines choses en lui. Un homme comme Paul, il rencontre Dieu sur le chemin de Damas. Mais après cette visitation, il est changé. Il ne tue plus les disciples, les apôtres. Il est changé, il commence à témoigner de Jésus. Une rencontre personnelle avec Dieu qui le transforme. Une rencontre personnelle avec le Seigneur qui le transforme et qui le change. À un certain moment, nous prions pour la transformation de certaines personnes. Mais ma prière ce soir est que Dieu lui-même les rencontre et qu'il les transforme. Que Dieu lui-même vienne dans ta chambre, qu'il te croise. Vous savez, il y a des hommes, tu peux lui prodiguer des conseils. Tu lui dis d'arrêter avec l'alcool, ça sera difficile. Mais quand il voit Dieu lui-même qui apparaît, il sera le prédicateur de ceux qui prennent l'alcool. Il sera le prédicateur de ceux qui sont dans l'adultère. Quand Dieu lui-même le rencontre, Paul change, Paul change. Il commence à prêcher, il commence à prêcher. Je suis en train de déclarer, en cette saison, il y aura des prédicateurs qui seront en train de se lever. Pas parce qu'on a pris
prié pour eux, mais parce qu'ils ont rencontré Dieu, parce qu'ils ont croisé Dieu de manière personnelle, parce que Dieu lui-même organise une rencontre, un rendez-vous avec eux, une visitation dans leur vie. Acclame le Seigneur si tu es en train de le comprendre. Est-ce que je parle à un Paul ce soir? À un certain moment, tu ne sais pas arrêter certaines choses parce que tu n'as pas encore vécu la visitation. Mais quand elle arrive, elle te change, elle te transforme. Un homme comme Moïse, il pouvait parler de tous ses défauts, de ses faiblesses. Il dit, je suis un homme qui ne sait pas parler. Je suis un homme qui bégaye. Mais Dieu lui dit, non, non, quand moi je te visite, j'ai la capacité de transformer tes faiblesses en force. Que Dieu te visite ce soir. Même si tu ne savais pas parler, tu te rendras compte que la visitation de Dieu sera en mesure de t'amener à être un bon parleur devant les hommes, à être un prédicateur, à être un homme qui peut convaincre les nations. Que Dieu t'amène à vivre cette visitation. Au-delà de te donner un témoignage personnel, au-delà d'affermir ta foi, quand Dieu te visite, quand Dieu vient te visiter, il veut assez qu'il y ait une transformation dans ta vie. Alléluia. À un certain moment, quand nous te parlons de Jésus, il est difficile que tu changes. Mais quand lui-même, il te visite, la transformation est ton partage. Alléluia. La transformation sera ton partage. Quand Dieu lui-même, de manière souveraine, il organise une visite dans ta vie. Il vient se révéler à toi, obligé de te transformer. Ça, c'est ce qu'on appelle la visitation souveraine de Dieu. C'est que c'est Dieu lui-même, dans son programme, dans son calendrier, il organise un temps particulier dans ta vie où il vient te visiter. Et quand on parle de Dieu, ici chez nous, nous savons qu'il y a beaucoup de choses. Il y a le Père, il y a le Fils, il y a le Saint-Esprit. Nous avons parlé de la visitation de Jacob, où on parle même des êtres spirituels, des anges qui viennent te visiter. Alléluia. Dieu lui-même, dans son calendrier, il ouvre une brèche pour venir intervenir dans ta situation, intervenir dans ta vie. Mais dans la deuxième dimension, la deuxième manière de vivre la visitation, c'est l'homme qui provoque cette visitation. Au début, j'étais en train de dire que Dieu lui-même, il avait placé l'homme dans le jardin parce que c'était un cadre propice où il pouvait descendre, venir communier avec l'homme. C'est que c'était un lieu de visitation de l'homme. Mais lorsqu'on essaye de lire dans Genèse chapitre 4, vous allez voir que lorsque Caïn, il a péché, la Bible dit que Caïn est allé en dehors de la face de Dieu. En dehors de la face de Dieu. Dans notre version, on dit loin de la face de Dieu. Il y avait un endroit où Dieu venait lui-même, c'était un lieu de visitation. Quand on parle du jardin, c'était un lieu propice pour que Dieu descende afin de rencontrer son peuple, afin de rencontrer l'homme et la femme qu'il avait créés. C'est comme ça que Dieu n'avait pas besoin que l'homme prie au tout début. Dieu lui-même descendait le soir, Dieu est descendu, il est venu pour parler à Adam. Adam, où es-tu? J'ai entendu ta voix, je me suis caché. Alléluia. Mais après un temps, la Bible est en train de nous dire, quand on essaye de lire, je les lis très rapidement dans Genèse chapitre 4, le dernier verset, Genèse chapitre 4, le dernier verset, Si papa en s'en trouvé, il peut nous le lire très rapidement, Genèse 4, le dernier verset. Ça va être le verset 26. Nous lisons au nom de Jésus. Il faut commencer, même au verset 25. Adam connut encore sa femme. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils. Elle met au monde un fils. Elle l'appela du nom de Seth. Elle l'appelait du nom de Seth. Car
Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel. Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, Que Caïn a tué. que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils. Seth eut aussi un fils, Et il appela du nom d'Enoch. et il appela du nom d'Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est ensemble. Acclame fortement le Seigneur. Acclame le diable. La Bible dit, c'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est qu'avant ce temps-là, on n'invoquait pas le nom de l'Éternel. J'aime dans d'autres versions, on ne parle pas du nom de l'Éternel. On dit, c'est alors qu'on commença à appeler le nom de Yahweh. C'est-à-dire, pour rencontrer Dieu, on était maintenant obligé de l'appeler, on était maintenant obligé de solliciter sa présence, comme l'homme de Dieu était en train de définir l'invitation. Alléluia. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Ça veut dire, pour rencontrer Dieu, il fallait que l'homme l'invite de plusieurs manières, mais il fallait que l'homme sollicite la présence de Dieu. Nous avons dit au début de ce message que les cieux sont les cieux de l'Éternel. C'est ce que la Bible dit. Mais il a donné la terre au Fils de l'homme. C'est que Dieu, il habite dans les lieux célestes. Et pour venir sur la terre, nous avons dit premièrement, c'est par la visitation souveraine, quand Dieu lui-même a organisé un programme, un rendez-vous de visitation dans ta vie. Mais la deuxième manière, c'est que toi et moi, nous pouvons solliciter la présence de Dieu. Dieu, on dit qu'il est omniprésent. Mais Dieu ne se manifeste pas en tout lieu. Dieu est omniprésent, mais Dieu ne se manifeste pas en tout lieu. Ça veut dire, quand on parle de l'invitation de Dieu, c'est que nous sommes en train de l'appeler afin qu'il vienne se manifester, afin qu'il vienne intervenir dans ta situation. C'est que si tu n'appelles pas Dieu, il ne va pas intervenir dans ta situation. C'est comme ça que tu as besoin de l'inviter, tu as besoin de solliciter sa présence, de l'appeler, afin qu'il vienne agir dans ta vie. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer ensemble. Acclame fortement le Seigneur Jésus. C'est alors qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Dans le psaume 141 qu'on a lu, c'est David qui est en train de prier. Il dit à l'Éternel, viens Anat auprès de moi, auprès de moi, auprès de moi. Il dit à Dieu, tu peux quitter ta dimension et venir auprès de moi. Ça, c'est l'invitation. Il dit, Éternel, quand je t'invoque, viens Anat auprès de moi, viens rapidement auprès de moi. Mais il nous donne la stratégie. Il dit là, il faut l'appeler, il faut l'invoquer. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? À partir de cette soirée, tu prieras et Dieu se manifestera autour de toi et dans ta vie. Quand on dit inviter Dieu, c'est qu'il vienne se manifester dans ta situation. Vous savez, il y a des moments où vous priez, mais il n'y a aucune manifestation de Dieu. Mais dans l'invitation de Dieu, c'est que nous sommes en train d'attirer sa présence afin qu'il se manifeste dans ta vie, dans ta situation. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? C'est l'une des manières, c'est de l'appeler. Et quand on parle de la prière, c'est appeler Dieu. Que Dieu nous amène à comprendre ce message. Amen. Que Dieu nous amène à comprendre ce message. Amen. Il y a plusieurs choses que l'homme peut faire et qui deviennent une invitation pour Dieu.
Il y a plusieurs choses que l'homme peut faire et qui deviennent une invitation pour Dieu. Il y a des choses que toi et moi nous devons connaître qui te permettront d'inviter Dieu dans ta vie, dans ta situation. Mungu akuye atende au maisha yako. Il dit viens Anat auprès de moi quand je t'invoque. Je dis tu as l'assurance que je l'ai invoqué et il est à côté de moi. David est en train de dire dans le psaume 16, il dit j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Il savait que Dieu est à sa droite et il a constamment les yeux sur l'Éternel. Il dit j'ai constamment mes yeux sur l'Éternel. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Ça veut dire que cet homme de David, il savait comment invoquer l'Éternel. Cet homme de David savait comment attirer la présence de Dieu dans sa vie. Il savait comment expérimenter Dieu de manière personnelle. Alléluia. Acclame le Seigneur si on est en train d'avancer. Un jour, je reçois quelqu'un, je suis en train de finir avec ce témoignage. Il vient me voir. On a prié pour lui une fois avec le frère Hans ici et le temps où papa Daniel Mbouli était encore ici. C'était un maçon qui nous aidait à travailler ici à l'église. Alors à un certain moment, il commence à faire la fièvre, la grippe, et il vient pour qu'on prie pour lui. On a commencé à prier pour lui. Il a manifesté certains esprits de mort. Il a vraiment manifesté. Et après un moment, j'ai commencé à parler avec lui. Il me dit que lui, ces esprits qui sont en train de le réclamer, c'est ce qu'on appelle les esprits. Pour ceux, bon, certaines personnes, si on a déjà entendu, il dit, ils appellent les esprits mystères, ma mystère. Il dit, j'avais rencontré un homme. Et cet homme m'avait appris comment appeler les esprits, comment entrer en contact avec les esprits impurs. Alléluia. Il me dit, moi j'avais atteint un niveau où mes esprits n'a plus qu'à frimbi, banakoui. Il dit, et quand ils arrivent, je parle avec eux, tu es dans la maison, mais on a acheté mon coin à nous, ma ville est sortie, on a ses mains. Il nous dit, comme ce jour-là, maman Solange était là. Il nous dit, t'es là, mais la semaine, on attaque à Nini. Alléluia. Alléluia. Ça, c'est un occultiste, un homme qui il nous parle de ses expériences personnelles dans le monde des ténèbres. Et il est convaincu. Pour lui, ces choses-là, ça pouvait le convaincre parce qu'il vit les résultats. À ce moment-là, il avait l'un de ses amis qui avait besoin d'ouvrir un magasin. Il va voir leur maître. Ils font des invocations. Ils appellent leurs esprits. Ma esprit n'a pas Maria Makuta, c'est mal Mouchima Makuta. C'est Jota Fungula Nae. Alléluia. En fait, pour eux, ils sont en train de vivre des expériences palpables avec leurs esprits, avec leur divinité. Mais c'est seulement le chrétien qui, lui, quand il prie, au fait. Et c'est comme ça que David est en train de dire, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Moïse rencontre Dieu dans le buisson ardent. Il est en train de passer avec les troupeaux. La Bible dit qu'il se retourne pour voir le buisson qui ne se consumait pas. Il se retourne. Ce n'est pas que c'était une vision. Oh, Moïse en a là, John a mort de Gounasema. Non, non. C'est quelque chose de physique, de visible. Il se retourne pour voir pourquoi le buisson ne se consumait pas. Sur le chemin de Damas, cet homme de Paul, la Bible dit, quand on essaie de lire dans Luc, dans Actes chapitre 9 et 10, on va se rendre compte que Paul, quand il rencontre, les hommes étaient autour de lui, il y avait des gens autour de lui, il voit Paul tomber. Il y a eu une manifestation physique qui prouve que cet homme, il a rencontré quelque chose, il a rencontré quelqu'un. Alléluia.
Tu as déjà rencontré Dieu. À partir de cette saison, que tes prières t'amènent à le croiser. Alléluia. Tu sors de la présence de Dieu. Tu es rassuré que tu l'as rencontré. J'étais en train de dire qu'à partir d'un certain moment, un jour, j'étais en train de prier. Je prie, je prie, je prie. Je vois un ange venir. Et il commence à me parler de ce qui s'est passé depuis le commencement. Il me dit, tu sais que lorsque l'homme avait péché, Dieu avait envoyé certains êtres autour de l'homme afin de commencer à enseigner à l'homme comment entrer encore en contact avec ce Dieu-là. Comment l'homme devait encore entrer en contact avec ce Dieu-là. Et il a commencé à me parler de beaucoup de choses, parmi lesquelles il y a la prière. Il a dit tout ce que l'homme fait sur la terre, c'est de chercher à rencontrer Dieu. Tout ce que nous faisons dans l'église, l'enseignement que nous te donnons, c'est d'avoir une expérience personnelle avec Dieu. Tout ce que nous te donnons, c'est pour qu'un jour, que tu aies toi-même une expérience personnelle avec Dieu, que tu le connaisses de manière personnelle. Alléluia. C'est ça le travail qu'on est en train de faire. Nous te présentons Jésus pour que tu le connaisses de manière personnelle. Même quand on parle de la vie éternelle, on dit il a reçu la vie éternelle. On dit la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. C'est ça la vie éternelle. C'est le connaître. C'est quand tu commences à le connaître que tu bénéficies d'une dimension de vie spirituelle qu'on appelle la vie éternelle. Mais si on ne le connaît pas, il est difficile de dire que nous avons reçu la vie éternelle. Alors que tes prières, à partir de maintenant, que ce ne soient pas des prières qui seront juste des prières vaines, de moments où tu parles de monologue, mais que ce soit des prières où quand tu entres, tu sais que j'ai rencontré Dieu. C'est comme ça que j'ai dit la dernière fois, que à chaque fois, quand quelqu'un entre dans un moment de prière, de communion, je demande toujours, qu'est-ce que Dieu a dit? Qu'est-ce que Dieu a dit? Non, non. 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 La prière est un moyen d'inviter Dieu dans ta vie. La prière est un moyen d'inviter Dieu dans ta vie. Même quand on parle d'un grand sacrificateur comme Moïse, le grand sacrificateur, tout ce que Dieu dit à Moïse, tout ce que Moïse pouvait faire, la construction du tabernacle, c'était pour commencer à rencontrer son peuple. Dieu descendait entre les deux chérubins sur le propitiatoire. Sur le couvercle, là, de l'arche de l'alliance. C'est là que Dieu descendait. Et c'est là que Dieu parlait avec Moïse. C'est là que Dieu parlait avec Moïse. Parce que Moïse, il entendait clairement la voix de Dieu. Il savait que là, Dieu est descendu. Il savait que là, Dieu est descendu. Il n'y a que nous. Il n'y a que nous. C'est comme ça que l'église, à un certain moment, on sent que c'est devenu comme une habitude. C'est devenu comme un lieu habituel. Pourquoi? Parce que ce n'est plus un lieu de visitation de Dieu. Ce n'est plus un lieu de rencontre avec Dieu. Ce n'est plus un lieu où nous venons pour inviter Dieu et que Dieu vienne pour agir dans notre situation. La Bible est en train de dire dans le texte qu'on a lu le dimanche, on dit un ange descendait de temps en temps dans la piscine de Bethesda. Et tout celui qui se jetait le premier était guéri. L'ange descendait, il agitait l'eau et celui qui se jetait était guéri. C'est-à-dire quand Dieu descend, nous l'appelons en ce lieu. Nous sortons avec des solutions. Nous sortons avec des solutions face à nos problèmes. Et pourquoi toi et moi nous sommes là?
nous sentons les mêmes. Pas de transformation, pas de révélation de ce Dieu-là. On ne parvient pas à le connaître. C'est parce qu'on n'a pas encore appris à invoquer le nom de l'Éternel. On dit c'est à cette époque-là, c'est à ce moment-là qu'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. Que Dieu nous amène en cette saison à comprendre cet aspect d'invitation de Dieu. Que tu comprennes quels sont les éléments que moi, un enfant de Dieu, je peux faire pour attirer la présence manifeste de Dieu. Pour que Dieu se manifeste dans ma vie. À un certain moment, on a même peur des sorciers. Fais attention à les kabouana. À un certain moment, même quand les miracles commencent à arriver, on commence à attribuer tout ça au diable. Malawaï, Shimalawaï, Shimalawa. Parce que pour nous, c'est parce qu'on n'est pas habitué à ce Dieu-là qui peut entrer en contact avec nous. C'est comme ça qu'on attribue maintenant tout au diable. Et ce sont ceux qui sont chez le diable qui sont habitués à rencontrer, à parler aux esprits. À l'aise à la fin multiplication à Makuta, c'est normal. Mais quand on parle de Jésus qui a multiplié les poissons, c'est anormal. Quand c'est le frère Moïse qui le fait, c'est devenu compliqué. À un certain moment, les hommes ont même peur de parler de certaines visitations. Banance. Kakiana. Banance. Alléluia. Le matin, le temps où j'étais en train de préparer ce message m'a fait pleurer. Nous avons parlé avec ceux qui nous ont précédés, nos pères. Il te dit qu'il prie. Jusqu'à ce qu'à un certain moment dans la maison, une étoile apparaît. Dans la maison. C'est noir, il n'y a pas la lumière, mais une étoile apparaît. Hein? Alléluia. Il y a des gens qui ont vécu des choses. Vous savez, à un certain moment, les petits sorciers peuvent s'amuser, même dans la présence de Dieu. On parle avec notre Père, le feu. Louaga, c'est lui qui a vécu toutes ces choses-là. Il prie dans l'église. Si un magicien est assis sur une chaise, tu es venu, tu es un sorcier, tu ne vas pas te tenir debout, tu vas rester là-bas jusqu'à ce que nous t'attendons. Il va se rendre compte que au-delà de ce que je fais là, il y a un Dieu qui agit. C'est ce Dieu-là que nous devons rechercher. C'est ce Dieu-là que tu dois rechercher. Que tu vives ces visitations. Que tu vives ces visitations. Alléluia. Que Dieu nous amène à vivre ces choses. Tu vas incliner ta tête là où tu es. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, je ne veux pas rater cette saison de visitation. Seigneur, je t'invite. Viens en acte auprès de moi quand je t'invite. Viens en acte auprès de moi quand je t'invite. Est-ce que quelqu'un peut commencer à prier? Tu es en train de lever ta voix et tu es en train de prier. Nous avons soif de vivre des nouvelles choses avec toi. Le Dieu dont on a entendu parler. Seigneur, visite ton peuple en cette saison. Visite-nous, oh Dieu.
qui parlent en l'esprit. Je vois des gens qui parlent en langue. Dieu me dit qu'il visite de plusieurs en ce moment. Il visite de plusieurs personnes en ce moment. Merci Éternel pour ta visitation. Merci Éternel pour ta visitation. Merci parce que tu es là où tu es. Merci parce que tu manifestes ta présence sur la vie de quelqu'un. Merci Éternel, merci Éternel, merci Éternel, merci Éternel. Je sens quelqu'un qui ne sait pas se maintenir, qui sent que la présence de Dieu est tellement forte et efficace. Quelqu'un qui pousse des cris, quelqu'un qui est en train de sentir que Dieu est en train de se manifester. Il dit, viens Nat, auprès de moi, auprès de moi, auprès de moi. Que Dieu se manifeste auprès de toi ce soir, auprès de toi ce soir, auprès de toi ce soir, oh Dieu, auprès de toi. Merci Éternel pour ta présence. Merci Éternel pour ta présence. Merci Éternel pour ta présence, oh Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour sa présence. Merci pour sa visitation. Merci. Le temps que Dieu est en train de dire merci à quelqu'un que Dieu est en train de visiter, je sens une forte, très forte douleur au niveau de mon estomac. Et Dieu est en train de visiter cette personne qui est entrée avec cette douleur. Je sens que cette douleur est en train de se propager, de irradier même vers les entrailles, vers le ventre. Le Seigneur est en train de te guérir, toi qui es entré avec ce problème-là ce soir. Je sens quelqu'un que Dieu est en train de toucher. Et je sens une douleur précisément au niveau du côté gauche. Mais plus précisément au niveau de la poitrine vers les côtes, à gauche. Dieu est en train de te localiser ce soir. Et il est en train de te visiter. Tu vis ta visitation là où tu es. Tu vis ta visitation là où tu es. Tu vis ta visitation. Je suis en train de voir quelqu'un qui est en train de faire une récolte. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui a fait les champs, qui a fait l'agriculture, mais Dieu est en train de visiter plusieurs personnes en cette saison en ce qui concerne la récolte. Tu as travaillé, Dieu est en train de dire que tu es dans la saison de récolte, tu es dans la saison de récolte, tu as sémé, tu es dans la saison de la moisson, tu es dans la saison de la moisson, tu es dans la saison de la moisson. Quelqu'un qui a travaillé dans l'agriculture, dans le champ, l'Éternel est en train de te visiter. Le Seigneur est en train de visiter une femme au milieu de nous qui était en train de prier pour la visitation dans le domaine de la maternité. Dieu est en train de te visiter. Dans le domaine de la maternité, ça fait beaucoup d'années que tu attendais un enfant et aujourd'hui, la main de Dieu a décidé de te visiter. Le Seigneur a décidé de te visiter. Tu es en train de visiter quelqu'un, c'est peut-être ta première fois que tu es arrivé, mais dans le domaine des affaires, dans le domaine du travail, Dieu est en train de te visiter. Quelqu'un qui est attaché aux histoires comme des véhicules. Je vois quelqu'un, mais à côté d'un véhicule qu'on est en train de dépiécer. On est en train de mettre des pièces à côté. Et Dieu me dit de te dire que tu es visité ce soir. Le Seigneur a décidé de te visiter ce soir. La main de Dieu est en train de venir vers toi, vers tes affaires, pour intervenir. L'intervention de Dieu est dans ta vie ce soir. Je suis en train de dire à quelqu'un que tu es dans la bonne saison de visitation.
Tu es dans la bonne saison de visitation. Cette saison ne te ratera pas, ou encore tu ne rateras pas cette saison dans le nom de Jésus-Christ. Merci Éternel pour ta fidélité. Merci pour ta bonté. Merci pour ta bonté. Le Seigneur est en train de me dire à quelqu'un, c'est une jeune fille. Dieu a besoin de t'utiliser fortement. Dieu a besoin de passer par toi afin de t'utiliser. Je suis en train de te voir dans un groupe. Mais dans ce groupe-là, je vois c'est un groupe de certaines personnes qui sont en train de danser, de danser, de danser, de danser, de danser. Et Dieu me dit que ce sont des choses qui sont en train de limiter sa visitation dans ta vie. Si tu peux t'éloigner, si tu peux rester à l'écart, si tu peux rester seul, Dieu sera en train de venir afin de se révéler dans ta vie, afin de te visiter, afin de te visiter. Il y a plusieurs personnes qui, à partir de ce soir, seront en train de ressentir cette soif de rechercher le Seigneur, de chercher Dieu, et Dieu sera en train de le visiter, Dieu sera en train de venir dans leur vie pour les visiter. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Acclame le Seigneur fortement là où tu es.